C'est un texte qui est né de manière un peu euh, impulsive, on va dire. C'est pas très, c'est des circonstances très personnelles en fait. 2011, c'est un tout autre temps. Enfin, on a fait du chemin depuis. Il y avait des circonstances très personnelles. J'accompagnais ma fille à l'école maternelle de mon quartier. Et puis un matin où j'accompagne ma fille à l'école maternelle du quartier, il y a des flics qui sont là. Et puis, à la sortie de l'école, ils arrêtent le père d'une élève qui était dans l'école de ma fille, sans papier. Voilà, sans papier. Donc sa fille était là, ses deux filles étaient là, sa femme était là, et lui, moi, en fait, du coup, enfin, il y a cette chose tout de suite qui s'est mise en place. Et ben, immédiatement conduit en centre de rétention. Et puis, de grosses manifestations qui s'organisent pour son soutien, quelque chose qui prend dans le quartier beaucoup d'ampleur. Et puis lui qui est obligé, du coup, j'accompagne un moment ce mouvement-là. Je vois ce qu'il est obligé de faire, lui, moi. J'insiste vraiment sur cette chose-là parce qu'il avait mon âge et sa fille était dans l'école maternelle en même temps, donc il y avait une chose qui était très, voilà, obligé de, enfin, des choses qu'on connaît maintenant, mais de se mutiler dans le centre de rétention pour pas pouvoir être embarqué, de se couvrir le visage de sa propre mère pour pas pouvoir être embarqué, qui est balancé en avion militaire, voilà, c'est le Mozambique il devait être ramené en Ouganda, pardon. Et c'est l'Ouganda qui a donné une leçon de démocratie à la France en disant non, mais en fait ça se passe pas comme ça, il y a des enfants, enfin voilà. Et au bout d'un certain temps, il est ramené, voilà. Et puis il y avait toute une effervescence de quartier autour de ça. Et puis plein de choses qui prenaient beaucoup de temps, beaucoup d'ampleur, et puis aussi beaucoup d'énergie. Et puis tout d'un coup, moi, comme ça me fait souvent, c'est pour ça, il y a un moment dans ce genre d'action, il y a les passionnariats qui arrivent, il y a les choses, voilà, l'humanité de lutte qui arrive. Et puis moi, je me suis plus senti tellement à ma place. Il y a une chose où je trouvais que je serais plus efficace ailleurs, et je sais pas, il fallait que je me recentre, en fait. Et je me suis dit, bah évidemment, que l'endroit pour me recentrer, c'est qu'il faut que j'écrive. Il faut que je prenne cette histoire-là et que je m'en serve d'un moteur pour écrire quelque chose qui parle de ça. Et du coup, le point de départ de Terre Close, c'est cette histoire-là. Mais elle n'est pas dans le texte. Il y a beaucoup plus dans le texte. Parce que du coup, en 2011, maintenant, c'est une thématique qui est très commune sur les scènes de théâtre en plus. Je pense même que c'est une thématique, enfin, en tant que lecteur de théâtre, je le vois, je pense qu'elle est en fin de course. On en voit moins arriver des textes parce que je crois qu'il y a c'est terrible, quoi, mais il y a une lassitude, il y a une chose qui est, les textes ont été écrits déjà, enfin, je sais pas, il y a quelque chose de, voilà. 2011, il y avait rien qui existait pratiquement sur ce sujet-là, et même en documentation, il y avait presque rien. Donc j'ai passé beaucoup de temps à me renseigner avec des ouvrages très spécialisés parce qu'il y avait presque pas de vulgarisation dessus. Et j'ai écrit du coup Terre Close, ça parle de comment tout d'un coup on met des frontières entre les pays et qui se retrouve en prison en fait. Qui est enfermé quand on construit un mur. Voilà. C'est un texte qui est sous l'égide d'une écrivain américain qui s'appelle Wendy Brown, qui a écrit un texte magnifique qui s'appelle Mur, et qui commence comme ça, qui dit quand on construit un mur, celui qui est enfermé, c'est celui qui est derrière, voilà, qui est dedans. Et celui qui se referme et se replie et meurt petit à petit, c'est celui qui est dedans, c'est pas celui qui est dehors, parce que celui qui est dehors, il a une énergie, il a un but, il a voilà. Et donc tout d'un coup, le mur, il nous abîmait nous. Voilà. Donc j'ai essayé de voir où est-ce qu'on construisait des murs. Et à l'époque, en 2011, des murs, on n'en construisait pas beaucoup. Il y avait celui entre les États-Unis et le Mexique. C'est pas Trump qui l'a construit, évidemment, il fait croire que c'est lui, mais en 2011, il était déjà là, c'est Bush qui l'a construit. Donc il y a une grande partie de Terre Close qui est sur la frontière mexicaine-États-Unis. Il y a un premier chant, comme ça, c'est des chants, il y a différents chants dans Terre Close. Il y a un premier chant qui raconte, ça s'adresse à tu, c'est tu verras, tu, et on ne sait pas si le tu c'est le candidat à l'exil ou si c'est le candidat à la surveillance. Il y a un tu qui mélange petit à petit l'adresse. Donc il y a un premier chant qui est sur ce mur-là. Il y a un deuxième chant qui est sur le Sahara comme mur naturel, évidemment. Il n'y a pas besoin d'en construire un en plein milieu du Sahara. Le Sahara est un mur. Avec
une chose, j'insiste sur 2011, c'est que 2011, c'est pas 2019. Et que par exemple, dans Terre Close, je parle pas de la Libye. Parce que les chemins passaient pas par la Libye. La Libye, c'était une terre d'accueil, c'était le paradis pour les migrants à cette époque-là, parce que Kadhafi accueillait. Il était dans son rêve en 2011. C'était en train de se terminer, mais c'était un moment où ça avait été un rêve de panafricanisme, et donc c'était pas une voie vers l'immigration, vers l'Europe en tout cas. C'était le Maroc et l'Algérie qui étaient des voies vers l'immigration. Donc après le mur du Sahara, il y a un champ sur Ceuta et Melilla, qui sont les deux enclaves espagnoles au Maroc. Mais Ceuta et Melilla, c'est l'Europe déjà. Comme c'est l'Espagne, c'est l'Europe. Donc à cette époque-là, en 2011, l'Europe finançait déjà, nous financions déjà une triple enceinte électrifiée, embarbelée, voilà, pour nous protéger, comme c'est le discours officiel, voilà, des hordes qui allaient attaquer et envahir l'Europe. Il y a un autre champ qui est sur la Méditerranée, toujours pareil. Quand je parle de Terre Close, je parle vraiment de... le monde va très vite à ce moment-là. Traverser la Méditerranée en 2011, c'est 14 kilomètres. C'est Gibraltar, en fait. Et en 2011, l'Europe commence à fermer Gibraltar. Mais on n'est pas du tout dans les visions qu'on a aujourd'hui de la Méditerranée, et notamment de la traversée Libye-Lampedusa. C'est pas du tout cette chose-là. Mais il y a quand même ce mur de vagues qui existe, et cette volonté européenne de clore la mer. Et le dernier champ, c'est le mur invisible, c'est-à-dire une fois qu'on est ici, le mur administratif, qui fait qu'on sera toujours de l'autre côté de la frontière tant qu'on n'a pas nos papiers. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que la vie clandestine? Qu'est-ce que c'est que la vie dans le hors-monde? Voilà. Il y a un autre livre fondateur dans l'écriture de Terre Close, c'est la chasse à l'homme, aux éditions de la Fabrique, j'ai oublié le nom de l'auteur. Avec l'idée, il refait l'historique de comment est-ce qu'on a chassé des hommes. À quel moment de l'histoire on a chassé des hommes? Évidemment avec l'esclavage, mais aussi avec, évidemment, on pense aux rafles de 39-45, mais les rafles actuelles contre les camps de sans-papiers ou de migrants sont des chasses à l'homme aussi, avec des techniques de chasse aussi. Et ce livre-là refait notamment l'étymologie du hors-la-loi. Voilà. Et avec une chose très marquante pour l'écriture, en tout cas de Terre Close, et puis après qui moi a influencé beaucoup de textes, c'est que le hors-la-loi, historiquement parlant, c'est pas le bandit, c'est pas celui qui dépasse les lois et se met, voilà. Le hors-la-loi, c'est celui qui est mis hors la protection de la loi. C'est-à-dire que le souverain dit, celui-ci, vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous ne serez pas puni pour ce que vous allez en faire. Et donc tout d'un coup, l'individu est sorti de son humanité, sorti de sa citoyenneté, évidemment, mais c'est un temps d'avant la citoyenneté, puisque c'est dans les royautés que ça existe. Et du coup, le banni, le hors-la-loi va évidemment se réfugier au fond de la forêt, mais il se réfugie au fond de la forêt pour se protéger des autres humains qui vont pouvoir faire de lui ce qu'ils veulent sans être inquiétés. Et évidemment que là, on a une juxtaposition avec les jungles de Calais, avec les forêts autour de Ceuta et Melilla. Il y a les forêts de Oujda, la forêt de Gourougou, qui sont des forêts où les Africains viennent et se mettent hors du monde pour être protégés de ce qu'on pourrait leur faire. Voilà. Donc c'est un texte qui raconte un tout petit peu comment tout d'un coup l'humanité se retrouve derrière les murs. Voilà, qu'est-ce qui se passe derrière les murs? Comment incarner? En fait, comment incarner sans folklore? Comment incarner sans cliché? Comment incarner sans voler, encore une fois, sans être les prédateurs d'une histoire? Parce que évidemment, c'est un texte qui était fait, pour moi, pour être joué en Occident et parler de nous, évidemment. C'est un texte qui parle de nous de l'autre côté du mur. Et donc je voulais pas du tout... En fait, je sentais pas du tout de travailler sur de l'incarnation de migrants, en plus de différents migrants d'âge, voilà. Et donc c'est pour ça qu'est née petit à petit cette adresse au tu. Le migrant, c'est le tu, voilà, avec tout ce que ça comporte, du coup, à la fois d'identification et d'extériorisation pour le spectateur. Et du coup, c'est un texte qui est fait d'énormément de petits fragments qui sont collés les uns aux autres et qui forment des champs. Mais du coup, c'est mouvant.
Et j'ai bien vu dans la mise en scène que il y a des fois, le migrant, il apparaît. Mais il disparaît immédiatement. C'est-à-dire qu'il peut être incarné une minute, disparaître et laisser la place dans le même personnage à la figure du flic ou à la figure du milicien ou au citoyen, voilà. Et il faut que ce soit mouvant en permanence. Ça joue de cette chose-là. C'est la parole qui compte et c'est le cœur qui compte, évidemment.